looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melody, just let me know. Bonjour tout le monde, on est lundi, il est 11h20, je reviens d'avoir fait 3 boutiques, enfin une boutique mais où j'ai dévalisé la boutique. Ah, attendez, ça arrête pas depuis ce matin, je vous reprends. Bon, ça y est, je vous reprends enfin, j'ai mon linge qui est devant la porte, tout va bien. Je suis même pas maquillée, je suis partie comme ça faire les boutiques. J'étais partie pour aller dans ma chambre, mais entre temps, comme j'ai eu l'appel, j'y suis allée dans ma chambre, je me suis fait mal à l'ongle, je sais pas si vous allez voir. En fait, j'étais en train d'essayer un pantalon en cabine d'essayage, et vous savez, en remontant le pantalon, je me suis tordu l'ongle, enfin plié l'ongle, pas à la moitié, mais juste en dessous du blanc là. Comment j'ai douillé, et là je sais que je suis vivante, je vous le dis, parce que je le sens. J'ai été le couper un peu, parce que pour le coup, c'est vrai qu'il était un peu long, et comme c'est le seul de cette main qui est à peu près long, je l'ai coupé, comme ça au moins, j'ai plus d'histoire au château. J'ai été faire les boutiques, je vous l'avais dit dans le dernier vlog que vraiment c'était nécessaire que j'aille faire des boutiques et j'ai fait des achats. Clairement c'était plus que nécessaire donc j'ai pris un petit peu, enfin j'en ai pris pour un peu cher. J'ai aussi tenté de me faire plaisir quand même mine de rien parce qu'il y a des trucs qui sont pas forcément utiles mais que j'ai pris, enfin pas forcément utiles. Voilà, j'aurais pu faire ça mais j'ai pris quand même parce que je me suis allée, je me fais une fois plaisir pas dire dans l'année mais genre une fois tous les 6 mois et quand je le fais je le fais une grosse fois et après j'en parle plus, surtout au niveau fringues je parle. Donc voilà, écoutez, j'ai commencé par me prendre une paire de chaussures d'été. J'ai pris celle-ci, voilà, que je trouvais sobre et en même temps mignonne et passe-partout. Donc je les ai essayées en magasin, elles me vont, donc c'est nickel, je suis contente. C'est des Crix, et voilà. Écoutez, j'ai rien à vous dire de plus, si ce n'est que je les aime beaucoup, je les trouve très mignonnes. Elles accrochent bien le pied, moi j'avais surtout besoin d'un truc où je puisse aller genre à la plage facilement, mais en même temps avoir des chaussures qui me tiennent. Et j'en avais des comme ça, vous savez, j'en avais des comme ça avec juste une lanière ici. Et elles étaient un petit peu lâches, ça faisait un petit peu trop claquette pour le coup. Donc elles étaient chiantes quand vraiment j'avais envie d'avoir une tenue habillée et le pied bien maintenu. C'était chiant, c'était presque gênant. Donc du coup je suis partie sur ce modèle là qui est donc un peu plus qui maintient un peu plus le pied avec les deux lanières. Donc ça c'est mon premier achat indispensable puisque avec les chaleurs qu'il a fait cette semaine, autant vous dire que c'est pas de refus que je m'achète une paire de chaussures qui supporte mes petits pieds chauds. Après comme je vous l'ai dit, j'ai fait la razzia de débardeurs courts comme je porte d'habitude, vous savez, avec la fine bretelle. J'ai pris de toutes les couleurs. J'en ai pris je crois une dizaine. Donc ça coûte 3,99€. Bon, je vous avais dit que je vous montrerai, je vous confirmerai le prix. Je les prends toujours à la halle. De toute façon tout ce que je prends c'est toujours à la halle. Donc voilà, le prix c'est bien 3,99€. Et je les ai pris, donc j'en ai pris un gris, j'en ai pris un blanc, je suis restée sur des basiques. J'en ai pris un bleu comme ça, un autre blanc, j'ai pris plusieurs blancs, je crois, j'en ai pris 2 blancs je crois. J'ai pris un jaune comme ça, un peu clair. J'ai pris un rose pétard pour changer un peu. J'ai pris un vert un peu kaki. J'en ai pris un orange comme ça. Voilà. Et j'en ai pris un rayé je crois. Il est où? Là. J'en ai pris un à rayures, genre marine. Voilà, comme ça. J'ai pris 2 autres t-shirts, genre à manches, vous savez, courtes comme ça. Pareil, dans les basiques, ils étaient au même prix. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, même prix. 3,99€. Ah, j'ai un truc qui me chatouille à l'œil. Enfin, ça me gratte. Bref. Et du coup, là, j'en ai pris un bleu. Et j'en ai pris un... Ah non, j'ai pris aussi un noir, un débardeur noir. Voilà. Et j'ai pris un comme ça en t-shirt, de cette couleur là, beige, marronné, un peu chelou, enfin bref, voilà comme ça. Après j'ai pris un pantalon un peu type, je sais pas si c'est du lin vraiment, je pense pas que ce soit du lin, mais non pas du tout, c'est pas du lin, c'est sûr que non. Je suis en train de dire des bêtises plus grosses que moi. C'est un, alors attendez, c'est un alors attendez, je vais chercher l'étiquette, ça sera mieux. Voyons voir, est-ce qu'ils mettent ce que c'est? C'est du... Ah si, c'est du lin. C'est du lin, alors c'est 55% de lin et 45% de viscose. Ok. Et donc j'ai pris un pantalon en lin. Oh, je savais même pas que j'avais pris du lin. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser à du lin, mais ouais, bon bref. Écoutez, j'ai pris un pantalon comme ça, lâche, type lin. Très bien, je suis trop contente parce que pour le coup cet été ça va être parfait. Ça va être un truc assez léger mais que je peux porter, genre qui fait à peu près habillé. J'ai pris, ça c'est les... Pour le coup ça c'est les à côté que j'aurais pas spécialement besoin. Parce que moi je vous dis, je me contente de débardeur, ça me va largement. J'avais quand même envie à certains moments d'être un peu plus habillée que juste avec un débardeur et donc de mettre un petit peu autre chose que des débardeurs de couleur. Et donc du coup j'ai pris un petit t-shirt, une petite chemise blouse comme ça, hop, ici avec un petit décolleté, enfin vraiment c'est assez minime, voilà, jaune, enfin pas jaune, orange pétard, presque corail, vous la voyez vraiment orange mais elle est plus corail qu'orange et je l'ai trouvée très mignonne et je me suis dit que j'avais un petit débardeur qui était à peu près dans les mêmes couleurs. Si vraiment je vois que c'est trop genre plongeant, même si je l'ai essayé il me semble pas qu'on voyait enfin voilà, je pense que c'est encore moins décolleté moins décolleté que mes débardeurs. Je me suis dit que ça pouvait être cool d'avoir une petite tenue un peu plus habillée pour les sorties nocturnes ou alors les jours où il fait un petit peu moins beau
beau. Donc voilà, et après j'ai pris... Waouh, j'ai cru que c'était 52, non c'était 25. Alors cette petite blouse, elle était à 15,99 €. Voilà, c'est du Moda Vista au fait. Habituellement je prends toujours du La Halle, mais là c'était du Moda Vista. Celle-là je l'ai eu dans les grandes tailles. Et oui, parce que Mimi elle s'habille dans les grandes tailles, donc malheureusement, voilà. Ensuite je vous en montre une autre. J'ai pris une petite chemise, et là c'est là où j'ai vu 52, mais en fait je l'ai lu à l'envers. Elle est à 25,99 €, et j'ai pris une petite chemise rose toute simple, voilà. Et c'est pareil, ça a l'air d'être du lin cette connerie là. Attendez, je vérifie. La tiquette, elle est où la tiquette? Elle est là. Et ben ouais, c'est du lin aussi. Ça y est, je me mets au lin. Et donc voilà, j'ai pris une petite chemise toute simple, alors manche longue, voilà, que je raccourcirai si vraiment j'ai trop chaud, tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était sympa à mettre genre pareil sous par-dessus un débardeur, genre en fin de journée quand il fait un peu plus frais. Je trouvais que c'était un peu plus chic, et puis comme j'espère reprendre le boulot très vite, j'ai quand même envie d'avoir pas un style, parce que j'ai pas de style moi au niveau vestimentaire. Je peux porter de tout. Je peux être en jogging un jour, et puis le lendemain être un peu plus habillée, comme je peux être habillée à larage.com, comme un sac poubelle, enfin bref, peu importe. Mais j'avais quand même envie d'avoir des petites fringues, des petites touches quoi. Et j'avais envie de couleur, donc j'ai pris de la couleur. Forcément le rose fait partie de mes couleurs. Donc voilà, je vous avais montré mon sac à main il y a longtemps, parce que je l'ai acheté, j'avais encore les manchons toute la journée. Je crois que c'était en août dernier, l'année dernière, ou septembre. La dernière fois que je me suis fait mon craquage, donc ça devait être septembre, août, septembre ou octobre, quelque chose comme ça, vraiment dans ces eaux-là. Je m'étais acheté ce sac à main là, vous voyez, avec les deux ouvertures ici, une petite ici et une à clip comme ça où je mets mes clés en règle générale pour les avoir tout de suite. J'ai trouvé tellement bien, et j'avais tellement pas envie de le changer, mais j'avais quand même envie de changer un petit peu, que j'ai repris le même, exactement le même, mais d'une autre couleur, et je l'ai prise voilà, dans ces couleurs là, et je suis trop contente. Vraiment, je suis ravie qu'il l'ait fait de cette couleur. Moi je l'avais vu que en noir, et puis je sais pas, là le fait de le voir voilà, comme ça, fait que je suis contente. Donc voilà, j'ai les deux versions. De toute façon, moi c'est simple, quand j'aime quelque chose, j'aime bien l'avoir de toutes les couleurs pour pouvoir varier. Et c'est ce que je vous disais dans le dernier vlog, c'est que avant, quand j'étais je vais pas dire une fashionista parce que c'est pas vrai, mais quand j'étais à fond shopping, c'est vrai que j'avais tendance à prendre des trucs que j'aime. Enfin, j'aimais beaucoup avoir beaucoup de basiques, comme les débardeurs, là ça c'est un truc qui m'est resté. Mais voilà, il y a des fois où j'ai envie de l'avoir d'une certaine couleur et pas d'une autre, et puis où je trouverais que ça va bien d'une couleur et pas d'une autre. Et du coup, quand j'aime bien un modèle, j'aime bien l'avoir en plusieurs. Il y avait plein de trucs comme ça que j'avais, genre je me rappelle que j'avais acheté plein de petites jupes que je mettais beaucoup, très souvent, mais ces jupes là je les mettais de toutes les couleurs quoi. Je les mettais de toutes les couleurs, j'avais juste à changer mon collant, changer mes petites bottines et tout ça, j'adorais ça. Je me rappelle de pantalons, enfin bref, j'étais, je vais pas dire habillée tout le temps de la même manière, mais c'est vrai, ou en tout cas toujours dans des basiques, mais toujours un peu plus apprêtée que maintenant, c'est-à-dire que j'avais toujours le petit sac à main qui allait avec, les petites bottes qui allaient avec, la petite écharpe souvent, parce que je suis à fond écharpe par contre, ça m'est resté, la petite écharpe toujours qui va un petit peu avec, enfin qui habille, vous savez, et j'ai toujours gardé ça. Les sacs à main c'est pareil, et je pense que c'est pour ça que du coup j'ai toujours ça qui est ancré en moi. Quand j'aime beaucoup quelque chose, j'aime bien l'avoir de toutes les couleurs, et c'est un modèle que j'aime bien, hein, clairement. À l'arrière j'y mets souvent les trucs importants, genre durs, que je peux pas laisser. À l'avant j'y mets genre ma caméra, un paquet de mouchoirs, des trucs genre accessoires. Ici j'ai mis les papiers genre de première nécessité que j'ai besoin de tout de suite, ou des tickets de caisse, et là j'y mets mes clés, et au moins c'est du pratique. Hop, et voilà, je trouve qu'il est parfait. Au niveau de la taille, il est idéal, puisque je peux y mettre ma caméra, ça prend pas trop de place. En même temps, j'y glisse même le portefeuille de chouchou quand il est pas trop blindé. Un bouquin passe dedans, donc franchement nickel, donc je suis contente. Donc voilà, et je me suis pris autre chose. Alors ça c'est vraiment, pour le coup, c'est le plus accessoire de tous mes accessoires que j'ai pris, parce que le sac, je sais que je vais l'utiliser plus. J'ai pris un petit porte-monnaie plat. J'avais envie de tester pour essayer de gagner encore plus de place dans le sac à main, sachant que j'en ai déjà beaucoup et que je trouve qu'il est vraiment très très bien. Franchement, ça c'est accessoire, parce que je me suis demandé si vraiment c'était bon que je le prenne ou pas. Des porte-monnaies, j'en ai plein. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de recadrer un peu le tout, parce que j'ai de la monnaie un peu partout dans mon sac. Ça me gonfle, parce que rien n'est dans mon portefeuille, mais tout est vraiment en vrac comme ça. Et je me suis dit que un petit porte-monnaie comme ça pourrait être pas mal. Donc il a juste une poche... J'enlève les petits chichis là. Il a une poche ici là, voilà. Et il en a une plus petite, il m'a coûté 7 € en plus, enfin 8 € le bordel, ça coûte cher. Et il en a juste une ici. Donc je vais voir si genre une carte bancaire ça passe ici. Si ça passe, je mettrai ma carte bancaire ici. En fait, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé quand même grand. Et je me suis dit, ma carte d'identité, moi qui est quand même une ancienne version, je sais pas si ça se périme bientôt ma carte d'identité d'ailleurs, faudrait que je vérifie. Mais il me semble que j'en ai encore pour un petit moment. Bref, et je me suis dit que si la carte d'identité rentrait là-dedans, ce serait l'idéal, parce que c'est la carte d'identité et le permis, c'est quand même. Quoique non, le permis, maintenant j'ai une petite carte. Mais bref, en gros, c'est des gros papiers qui font que je suis obligée de prendre un portefeuille, parce que sinon ça passe pas dans les porte-monnaies. Donc là je me dis que voilà, c'était une bonne alternative, et puis du coup je vais tester, on verra bien. Et si c'est le cas, du coup ça m'enlèvera le portefeuille, je mettrai tout là-dedans et on va essayer de gagner de la place. Voilà,
Je rangerai tout à l'heure parce que là j'ai un peu la flemme. Cet après-midi j'ai rendez-vous chez le kiné et juste après chez l'esthéticienne. Chez l'esthéticienne j'y vais toutes les 4-5 semaines à peu près. Donc là c'est en début de mois, en règle générale je fais toujours un petit point comme ça moi je suis tranquille pour le reste du mois. J'ai du linge à plier mais je sais pas si j'aurai le temps de le plier parce que j'ai un peu... Enfin c'est pas que j'ai pas envie de prendre le temps, c'est surtout ça. Est-ce que je vais prendre le temps de le faire? Je suis pas certaine. Sachant que j'ai rendez-vous chez le kiné je crois à 14h et des poussières. À 15h dans la foulée j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne et je dois sortir genre à l'horaire où Nolan est prêt à partir de l'école et comme il a oublié sa carte de bus, enfin oui on est encore sur sa carte de bus en fait quand on est allé la chercher du coup sa carte de bus je lui ai dit écoute la mets dans mon sac et elle bouge pas de mon sac jusqu'à ce qu'on rentre à la maison et on est rentré à la maison j'ai oublié de lui donner et donc ce matin pendant qu'il était sur le trajet il m'a dit maman je trouve pas ma carte de bus elle est où? Je lui ai dit ah trop tard elle est dans mon sac à main et puis moi j'étais déjà plus ou moins partie donc je dis écoute c'est pas grave si tu la demandes pas tant mieux et puis par contre si c'est parce qu'il y a ça aussi il y a le fait que le lundi matin a priori il a pas besoin de la carte, enfin, il a pas besoin. Le chauffeur la demande jamais. Donc j'écoute, s'il la demande pas, tant mieux. Et s'il la demande, tu prends de la monnaie et puis tu fais avec ta monnaie, tant pis, et ce sera ma faute, je te les rembourserai, tant pis, et puis voilà. Et il me dit, mais non, mais en règle générale, c'est vrai qu'il demande pas, donc je vais tenter comme ça. Il me dit, mais par contre, le soir, il la demande la carte, donc il faudra absolument que tu me la, que je l'ai, sinon je pourrais pas prendre le bus. Et j'écoute, je sors de l'esthéticienne plus ou moins à l'heure où toi tu sors, donc s'il faut, j'irai te chercher, et comme ça, on mettra la carte de bus dans le sac une bonne fois pour toutes. Donc voilà pour ça. Donc je pense que je vais être pas mal occupée aujourd'hui. J'ai des petits papiers qui viennent de tomber là, des mails qui viennent de tomber concernant mamie et tout ça. Donc va falloir que je fasse un petit point. C'est un peu chiant parce que c'est ressasser un peu le couteau dans la plaie. J'ai l'impression que tout nous tombe dessus, mais vous savez tout. On a tellement attendu que maintenant que ça tombe, il y a tout qui arrive et c'est fatigant, c'est éprouvant, pas psychologiquement ni physiquement. Enfin c'est éprouvant. J'ai l'impression que ça me cause un peu de stress tout ça. Enfin pas forcément moi, mais genre dans la famille, je trouve que ça cause un peu de stress parce que tout le monde cherche à savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui reste à régler, etc. Donc on essaie toujours de faire un point, on fait toujours des points. D'ailleurs on en parle tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs quand ça avance pas, il y a rien à dire et puis quand ça tombe, on reparle de ça alors que tout est déjà carré. Enfin bref, on a toujours l'impression d'oublier quelque chose en fait. Et voilà, puis il y a toujours les gens à côté qui nous disent tu peux peut-être faire ça comme ça, tu as peut-être demandé ça, est-ce que tu as demandé ici, est-ce que tu as fait ça, c'est prenant. Psychologiquement là pour le coup c'est prenant parce qu'on nous fait espérer des trucs que finalement c'est sûr qu'on a déjà pas quoi. Enfin ça sert à rien de... Voilà, bref, sans commentaire, je suis un peu fatiguée de tout ça. C'est rien, c'est WeWard qui me dit vous avez beaucoup marché et vous avez le droit à une petite carte. Voilà, donc j'ai pris ma carte. Bref, voilà, et puis du coup mon linge là franchement c'est le cadet de mes soucis aujourd'hui. Il est sec, c'est déjà pas mal, il est tendu, c'est déjà pas mal. Maintenant faut que je le plie et j'ai un peu la flemme, un peu beaucoup la flemme. Il est bientôt midi en plus, à part que je mange. J'ai prévu la gamelle pour Chouchou mais j'ai pas prévu la gamelle pour moi en fait. C'est quoi ça cette histoire? Qu'est-ce que j'ai pas fait là? J'ai oublié ma tranche. Ah c'est pas grave, je sais ce que je vais me faire. Je vais me faire un truc rapidos et ça sera très bien. Ah, j'ai aussi le lave-vaisselle à vider. J'ai plein de choses à faire en fait. J'ai trop de choses, je suis débordée. Je suis au bout du bout. Je suis vraiment au bout du bout. J'ai froid, j'ai les frissons là qui arrivent. Ça c'est parce que j'ai tout ouvert en arrivant. Bon, écoutez, je vais vous poser. Je vais faire mes petits trucs. Je vais préparer mon petit repas. Ce sera déjà ça, de gagner. Et écoutez, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai fait du ménage dans ma tête et dans mon esprit. Parce que là, j'en ai trop partout en fait. Faut que je m'organise. Et une fois que je me serai organisée, que j'aurai tout fait, je vous dirai c'est bon, je peux vous prendre, j'ai plus rien à faire. C'est tout à fait ce qui va se passer. Et bonjour tout le monde, on est le lendemain. Ouais, j'ai pas filmé du coup hier, j'étais dans mon jus, j'ai eu 2 rendez-vous du coup dans l'après-midi et puis j'ai pas pensé du tout à prendre la caméra ni rien. Il faisait bizarre en plus le temps, le matin il pleuvait donc toute la journée ça allait être comme ça sachant que c'était ce qui était prévu. Puis finalement il a fait hyper chaud l'après-midi donc j'ai rien compris et du coup j'ai essayé de prendre le minimum possible avec moi et puis pour le coup chaleur. Nolan finissait à 4h hier, ce qui fait que j'ai pu aller le récupérer. Alors à la base il devait finir à 5 mais il y avait une prof qui était absente et j'étais chez l'esthéticienne, j'ai reçu un appel de mon fils, je dis tiens c'est bizarre et j'en ai conclu qu'il avait fini à 4h. Effectivement, il y avait donc sa prof absente. Donc il avait 2 choix. C'était soit essayer de prendre le bus, quitte à se faire rembarrer parce qu'il avait pas sa carte, soit m'attendre, sachant que j'étais pas très loin non plus. Vraiment, tout est à proximité de la maison. Je mets à 5 minutes à tout casser, donc ça va, c'est pas risqué pour moi. Et du coup, j'ai dit à Nolan, écoute, soit tu me rejoins, il pouvait même venir à pied, soit tu me rejoins, soit tu m'attends à l'arrêt de bus, et puis moi je viens de chercher, je passe devant, et voilà, on rentre à la maison. Donc il a préféré attendre avec ses potes devant le collège. Donc moi, du coup, j'en ai profité pour terminer ma séance d'épilation.
consultation et je suis rentrée, je suis allée le chercher et on est rentré. Il a fait ses devoirs et puis après on a enchaîné avec la routine du soir, donc voilà, rien d'extraordinaire à vous montrer et voilà, ça servait pas à grand chose que je prenne la caméra juste pour vous dire bon bah finalement j'ai eu mes rendez-vous et puis en gros c'est ce que je vous dis maintenant, mais j'aurais eu aucun intérêt à vous le dire hier plus que maintenant quoi. Aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le médecin du travail, c'est ce qui va normalement signer enfin ma date de reprise. J'ai très hâte, c'est un rendez-vous que j'attends plus. Par contre je vais me poser parce que j'ai plusieurs questions à poser, ne serait-ce que par rapport à mes congés payés, par rapport à éventuellement ce que pensent mes employeurs, est-ce qu'ils ont eu un retour de mes employeurs, tout ça, enfin j'ai besoin d'être posée quand même pour ce genre de questions. Il faut aussi qu'on puisse dire combien de temps je peux prendre, enfin jusqu'à combien je peux aller au niveau de mon temps partiel, est-ce que réellement je peux aller sur un temps plein bientôt ou est-ce que vraiment je pourrais pas faire plus que le temps partiel pour le moment, sachant que j'ai encore mes séances quotidiennes, j'ai le taxi qui viendra me chercher tous les jours, donc excusez-moi, c'est mon téléphone, oula, c'est mon téléphone qui sonne. Donc j'ai plein de petites questions comme ça qui me chagrinent un peu ou pour le coup j'ai pas du tout de réponse et ça me perturbe un peu. Donc j'ai que des pubs, c'est affolant. Bref, du coup donc voilà, c'est le rendez-vous que j'attends aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 14h. J'ai rien juste après, donc je rentrerai à la maison, je pense sûrement. Bien que comme on est mardi, s'il dure pas longtemps mon rendez-vous, il y a moyen que j'aille faire un tour au centre équestre, j'ai des carottes à donner. Et Nolan finit à 5h et il a pas orthophoniste aujourd'hui pour une fois. C'est une semaine où je crois que son orthophoniste a des vacances. Après les vacances, en tout cas elle sera pas là. Et du coup, voilà, nous on en profite quand c'est comme ça, autant vous dire que je vais sauter sur l'occasion quand il n'y a pas orthophoniste. Donc voilà, du coup cet après-midi, ce soir Nolan rentre en bus, ce qui fait que j'ai pas besoin d'aller le chercher, je suis pas limitée par le temps, donc juste après le centre équestre, juste après mon rendez-vous chez le médecin du travail, en fonction de comment se passera le rendez-vous chez le médecin, bon en règle générale ça se passe bien parce qu'elle est très conciliante et elle me suit depuis le début, donc je pense qu'elle sait comment j'évolue, etc. Et elle voit quand c'est positif, quand c'est négatif et comment je peux éventuellement percevoir les choses, mais dans tous les cas, en fait je vous dis peut-être en fonction de comment ça s'est passé, mais je pense que dans tous les cas j'irai y faire un tour parce que ça me fait du bien d'y aller. En général à cette heure là il y a dans l'après-midi il y a des cours intéressants pour moi, pas pour moi en tant que cavalière mais plutôt pour moi en tant que j'en étais à ce niveau là, j'aimerais bien récupérer ce niveau là. Maintenant je sais que je récupérerai jamais ce niveau là parce que jamais je repasserai mes galops comme j'ai pu passer, vraiment là si je remonte à cheval tout simplement ça sera jamais pour passer des concours, je me résilie au peu, c'est-à-dire à juste balader un cheval, penser un cheval, monter un cheval, voilà, faire les trois, du pas, du galop, du trot, les 3 cadences, ça suffit largement pour moi. Du saut d'obstacle, j'en ferai, pour l'instant je vous dis j'en ferai jamais, mais peut-être que j'en ferai un jour, mais j'ai pas spécialement envie de tenter. Après c'est peut-être parce que j'ai pas la condition pour le moment, mais vraiment pour l'instant je me vois pas du tout passer des galops, je me vois plutôt y aller genre en mode détente, histoire que de me changer un peu les idées de temps en temps. Et si toutefois si j'arrive à reprendre, je pense que j'irai que 2 fois par mois, 1 à 2 fois par mois max. Parce que je veux pas pénaliser les autres filles qui éventuellement feraient du saut d'obstacle le jour où moi je viendrai, sachant que moi je veux pas faire du tout de saut d'obstacle, je me sens pas du tout capable pour le moment. Soit, il y a ça, et il y a aussi le fait que déjà c'est un peu cher, faut pas se le cacher, mais monter à cheval c'est pas donné non plus. Donc si j'ai pas envie de tout éliminer d'un coup, autant vous dire qu'il va falloir que je prenne du temps, que je m'économise. Mais déjà je me dis que si j'y vais 1 à 2 fois par mois, ça peut être. Et puis aussi parce que j'ai une famille, mine de rien, le fait de devoir aller amener Nolan à droite, amener Nolan à gauche, avoir Léa à la maison. Voilà, faut aussi qu'on s'organise en famille. S'il y a des week-ends où je peux, j'irai. Il y a des week-ends où je pourrais pas, j'irai pas tout simplement. Ou il y a des week-ends où il fera peut-être pas beau, j'aurais peut-être pas envie d'y aller. Ou tout simplement je serais prise par le boulot. J'en sais rien. Mais tout ça pour vous dire que je pense que j'irai pas 1 fois par semaine comme je pouvais y aller. Avant j'y allais 1 à 2 fois par semaine. Maintenant je pense que j'irai peut-être 1 à 2 fois par mois. Et puis si j'arrive à faire plus, tant mieux. Mais si j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. En fait j'y vais surtout pas pour. J'y vais pour récupérer un petit niveau et pour me faire plaisir. Mais j'y vais pas pour passer mes galops, j'y vais pas pour passer des concours ni des compétitions, peu importe. Vraiment c'est juste pour mon petit kiff à moi. Peut-être que dans quelques années ça changera, mais pour l'instant vu le stade où j'en suis, voilà, je pense que j'irai pas plus loin que ça et ça sera déjà très bien. Déjà faut que je remuscle et mon bras et mon dos parce que j'ai tout le dos, tous les muscles du dos qui sont rattachés au bras qui faiblissent de plus en plus. J'ai des douleurs dans le dos astronomiques, dans les cervicales, dans les trapèzes, c'est un truc de fou. J'ai encore été manipulée par le kiné hier, il m'a fait craquer tout le dos, bref. Je vous en parle pas spécialement, mais il y a aussi pour le coup dans le dos qui se démuscle finalement puisque j'utilise moins mon bras, tout le dos se démuscle et du coup je perds de partout en fait, je perds du muscle de partout et c'est très compliqué pour faire des gestes du quotidien. Alors ça va, je suis pas non plus je suis pas vraiment je suis pas amorphe. Quand vous me voyez en vidéo je bouge quand même, j'arrive à bouger, mais il y a des trucs que j'arrive pas à faire, genre soulever du poids, porter du poids,
tirer du poids ou tenir du poids, j'y arrive pas. Et du coup, bah, ça me pénalise sur ma colonne vertébrale. Et c'est très compliqué, pour moi, du coup, de réussir à réapprendre un montage. Enfin, je pense que ça va être très compliqué. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je sors de la douche, il est 11h moins 20. Bon, j'ai pris mon temps, hein. Franchement, j'ai pris mon temps. J'ai mis des machines à tourner, etc. J'ai eu du mal à me lever ce matin. J'ai fait un rêve, en fait, que je voulais terminer. Et j'essayais de me rendormir pour savoir la suite. Sauf que je basculais sur un autre rêve. J'ai fini en prison. J'ai fini en prison, mais je sais même pas pourquoi. Enfin, je crois que j'étais pas prisonnière, mais je vivais comme une prisonnière. Genre, comme si j'étais dans un truc secret. Tout le monde devait me prendre pour une prisonnière, mais moi je vivais dans les mêmes conditions. Alors, comme j'étais pas prisonnière, j'avais genre 2-3 petits avantages comme on glissait. Mais bon, bref, c'était un peu chelou. Et à côté de ça, je voulais faire un autre rêve que j'ai pas réussi à finir. Et du coup, même entre les deux, j'essayais de me réveiller en me disant, allez, c'est bon, faut que tu te lèves, t'as vu quelle heure il est 9h, 9h10. J'arrivais toujours pas à me lever. Et je crois que je me suis levée, il devait être 9h15, 9h20, quelque chose comme ça. Mais de 7h jusqu'à, du moment où le réveil a sonné pour les garçons, donc c'est-à-dire 6h15, jusqu'à 9h15, 9h15, 9h20, je n'ai pas réussi à me lever. J'avais pourtant le volet ouvert, enfin bref, vraiment la lumière dans la chambre, hein, parce que moi je dors, en règle générale, je dors jamais avec de la lumière, ou alors c'est très rare, c'est vraiment quand il fait chaud et qu'on n'a pas le choix, mais sinon c'est très rare, je préfère vraiment dormir dans le noir complet. Et ben là, même avec ça, j'arrivais pas, même avec le jour, le plein jour dans la tronche, je n'arrivais pas à me réveiller. Vraiment, c'était impossible. Donc, j'étais très fatiguée. En même temps, en ce moment, Chouchou, depuis qu'il est tombé malade, là, il a vraiment du mal à récupérer. Il tousse énormément la nuit. Et je pense que lui, il dort encore pire que moi. Enfin, c'est vraiment, les nuits, elles doivent être vraiment compliquées. De toute façon, tous les soirs, en ce moment, il me dit, je suis mort, je suis haché, je vais me coucher direct parce que je suis claquée. Et effectivement, ça se ressent. D'un, ça se ressent dans son attitude, mais de deux, je le vois, les nuits qui passent, c'est vraiment catastrophique. J'ai acheté ça. C'est un vieux gilet. Quand j'ai été avec ma mère, oh, je suis trop contente, il est trop bien. Enfin, il est bien large comme j'aime. Regardez ce petit gilet que j'ai trouvé quand j'ai été chez ma mère. Il est un peu large. J'ai failli faire tomber ma caméra, mais je suis trop contente. C'est totalement ce que j'aime. Un petit rose. J'ai un bordel là, c'est que des fringues à ranger. Ne vous inquiétez pas, je vais le ranger. C'est les fameuses fringues que j'ai achetées hier, plus d'autres fringues que j'ai pliées et pas rangées. Je le ferai tout à l'heure, j'ai un peu la flemme. Ah, ouais, voilà, on en est là pour aujourd'hui. Cette semaine, ça va pas être très productif. Mais en règle générale, c'est un petit peu l'effet que ça me fait quand les garçons reprennent le travail ou les vacances. Enfin là, Nolan, je sais qu'il sortait de ses vacances. Je pense que c'est ça qui fait que je suis pas motivée. Enfin, ouais, je me sens seule à la maison, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. J'aime bien quand ils sont présents. Quand ils sont présents, c'est cool parce que voilà, j'ai l'impression de vraiment bouger, d'être active et de faire des choses bien pour eux, etc. Quand ils sont pas là, voilà, je m'ennuie quoi. Je m'ennuie vite et du coup, j'ai pas envie de faire tout de suite parce que j'ai peur de me faire chier quoi, tout simplement. Donc j'attends un peu. La seule chose que je vais faire, c'est regarder ma machine parce qu'entre temps, il reste 20 minutes. Parce que j'ai du linge j'ai 2 panières à plier. J'ai une parure de drap à laver et à mettre à sécher et à plier aussi. Nolan, sa chambre, c'est un capharnaüm. Je pense qu'il s'est bataillé là, il a fait tomber son pull. Voilà. Je vais ouvrir aussi parce que lui il connaît pas l'ouverture de la fenêtre. En même temps ce matin, pour sa défense, il y a eu un gros orage et je pense qu'il devait... Enfin moi j'ai pas regardé parce que je vais fermer les yeux un peu comme ça, mais je crois que ce matin il y a eu... Enfin je sais qu'il y a eu un gros orage, donc je pense que quand il est parti il devait pleuviner plus ou moins. Donc voilà. J'ai aussi le lave-vaisselle à vider, à re-remplir parce que hier du coup je me suis rendu compte qu'il avait pas tourné, j'étais deg. J'avais tout préparé tout la veille et... Non, pas la veille, le midi, puisque j'ai mangé le midi, et puis il a pas tourné. Donc il a fallu que je le mette le soir au moment de mettre la table, qui fait que il fallait que je mette le reste du repas dedans, et j'ai foiré. Hop là. J'ai dit à Nolan que j'avais repeint mon sac. Il m'a dit non, c'est pas vrai. Il m'a dit je vais chercher l'autre. Je lui ai dit tu peux chercher, hein, tu le trouveras pas. Hein. Je te dis je l'ai repeint. Je sais pas s'il m'a vraiment cru ou pas, mais ça m'a fait rire. Et du coup, il est resté sur du suspense. C'était très drôle. Bref, je me pose. J'ai des papiers à faire ce matin. Je dois refaire le permis de Chouchou. J'ai essayé de le faire hier, mais il y a eu un petit souci. Et après j'ai d'autres papiers à regarder, mais ça je peux pas trop vous en parler. Désolée. Sorry. Bon,
les copines. Il faisait bon ce matin. Là, ça a l'air de... Enfin, il y a eu de l'orage ce matin. Après, ça s'est levé. Et puis là, d'un coup, ça redescend un peu. Il commence à faire frais. Il fait 19 dans la maison, donc je sais pas hyper froid, mais j'ai froid. Du coup, je ferme les fenêtres. Il est 12h30, même 13h. J'ai 13h. Je vais me dépêcher. Bon, du coup, j'ai une demi-heure pour manger. Après, je m'en vais. Enfin, une demi-heure pour manger et me maquiller. Enfin, finir de me faire une beauté. Sachant que j'ai rendez-vous à 14h. Donc, il faut absolument que je parte à 13h30, sinon je vais être à la bourre. Je ferme tout parce qu'à mon avis, il va pleuvoir. Et s'il pleut, ça va être tout mouillé à l'intérieur. J'ai allumé parce que c'était tout noir. On me voyait pas et en plus j'étais toute floue. Parce que vraiment ça a une importance qu'on me voie pas. Parce que déjà c'est pas saoulant de m'entendre et de me voir. Ça c'est fait. J'ai mis le ketchup, j'ai mis mon plat, j'ai fait des cordons bleus maison hier. J'ai réussi sans avoir trop réussi. Attendez, je vous montre mon petit bout de viande vite fait. Voilà, c'est pas Jojo, mais ça sera très bien. Je vais me regarder un petit épisode en même temps que je mange. À mon avis, l'épisode, il va être quand même assez expédié. Et après, j'attaque avec, je sais pas si vous voyez, mais toute ma vaisselle à ranger et le lave-vaisselle à vider. Voilà, donc je vais avoir une après-midi assez folklorique. Ce matin, j'ai regardé du coup des vidéos, j'ai fait des papiers, comme je vous l'ai dit. J'ai répondu à Isa, parce que Isa a fait l'acquisition d'une nouvelle petite caméra et elle a besoin d'aide. Et c'est la caméra que j'ai achetée récemment. Donc je lui ai montré comment je m'en servais, et tout, enfin à quoi servaient les accessoires et tout ça. Et puis comme ça faisait plusieurs jours qu'on en parlait parce qu'elle attendait le colis. Oh, pardon, je suis fatiguée. Et ben on a continué à en discuter un petit peu. Faut vraiment que je traîne pas là parce que sinon je vais être à la bourre. Je crois que je vais mettre un pull parce que j'ai froid. J'ai le froid dessus. Mon attelle. Elle est là, faut pas que je la perde au dernier moment. Donc voilà, là elle est visible. Au moins je partirai pas sans. De toute façon, je vais vite m'en rendre compte. Et c'est surtout que je voudrais pas la chercher au dernier moment. Bon écoutez, je vous laisse. En ce moment, je regarde les épisodes de The Power que j'ai ratés. Parce que j'ai voulu regarder dès le début, mais j'ai raté le début. Donc là, je sais que ça passe à la télé, mais je regarde pas. Et du coup, je rattrape mon retard avant d'être aux bons épisodes. J'ai aussi Marie au premier regard que j'ai carrément lâché. J'en suis à l'épisode 4 ou 5. Franchement, j'ai honte parce que c'est un truc que j'adore. Et en plus, je me fais spoiler presque partout. Donc ça me saoule. Mais voilà, il faut absolument que je rattrape mon retard avant de reprendre le boulot parce qu'après, ce sera encore pire. Bref, bon appétit. Vous mangez peut-être pas. Ouh, les frissons. Oh, j'ai les poils en l'air. Oh. Bon, bref, je mange. Et puis, je vous dis à plus tard. Oh, je vais prendre un peu de sel aussi, je pense. Et bref, je vous dis à plus tard. Tout simplement. Je suis trop contente. C'est le meilleur entretien que j'ai eu. Je vous en parle vite fait parce que j'ai une dame qui me regarde dans la vidéo. J'allais me caler ailleurs. Bon, finalement je vous prends parce que je peux pas m'arrêter à cet endroit-là. Donc je vous reprends pendant que je roule. Je suis trop contente, c'est le meilleur entretien que j'ai passé depuis le début parce que j'ai enfin une date de reprise, les amis. J'ai enfin une date de reprise. Et je dis, alors j'ai une date de reprise avec, vous savez, un rendez-vous juste après ma reprise du matin. Alors ça sera une reprise à mi-temps, donc 8h midi. Et pas plus, je ferai rien de plus pour le moment. Et mince, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça y est, j'ai déjà perdu le fil. Je suis déjà tellement pressée de vous dire le résultat en fait que j'oublie les étapes. Donc oui, ce sera une reprise 8h midi. Et le premier jour, normalement, ils veulent s'arranger pour qu'on soit tous en entretien, en rendez-vous sur place. Et donc qu'on se voie genre à 14h en début d'après-midi, juste après. Donc en gros, il faut que je reste sur place ou en tout cas pas loin, que j'aille faire un tour si besoin. Mais que je sois présente pour le rendez-vous puisqu'ils veulent que je sois présente. Et que mon employeur aussi soit présent. Et donc bref, je vais commencer donc à une certaine date. Je vous la donne pas tout de suite la date, j'ai pas envie de me porter la guigne ni rien. Et je dis mais par contre s'il n'y a pas le rendez-vous là entre les 5, enfin entre nous 5, parce que du coup c'est une équipe de 3 qui me suit plus moi et mon employeur, donc on serait 5. Il fait quoi lui? Voilà, ok. Attendez, je double une auto-école et après on s'y reprend. Voilà. Donc je lui ai dit mais si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le rendez-vous du jour J,
comment ça se passe? Est-ce que je reprends quand même ou pas? Parce que s'il faut qu'on attende que tout le monde se voie, enfin que tout le monde soit dispo ce jour-là, est-ce que vraiment je reprendrai cette date-là? Elle m'a dit oui, on s'en fiche, c'est pas grave. Vous reprenez quand même ce jour-là et basta. Pour le reste, on s'arrangera et on verra en fonction. Donc j'ai hâte parce que je connais la date et je vais pas pleurer parce que je pense que je l'ai pas encore. Même si je suis contente, je pense que je l'ai pas encore enregistré le truc. Je pleurerai plus tard, peut-être ou pas du tout. Mais ça y est, je reprends. Après 2 ans de galère, à vouloir reprendre, pas vouloir reprendre, revoilà. Enfin, ça a été tellement mitigé ce parcours. Même là encore, mon médecin me disait il y a 6 mois de ça, vous vouliez pas reprendre, vous pensiez que tout s'arrêtait là, quoi. Et ouais, effectivement, il y a eu des fois où j'ai dit bon bah je reprendrai jamais là-bas. Puis il y a des fois où je disais bon c'est bon je peux reprendre. Puis des fois ben non. Puis des fois oui. Puis non. Puis à chaque fois ça changeait, quoi. Donc là, je suis contente d'être sur cette optique-là, de me dire que ça y est, ça reprend et que je quitte pas ma boîte et que tout va bien, quoi. Bon, après, il faut encore que je m'arrange parce que du coup, j'ai des congés à poser. J'ai plus de 80 jours à poser, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait énormément de congés et je comprendrais qu'ils veuillent que je les pose, parce que à un moment donné, quand on cumule beaucoup comme ça, à force après, il faut les poser, quoi. Parce que sachant que je vais continuer d'en cumuler, si je les prends pas ou si je les prends petit à petit, ça va peut-être poser problème à un moment donné. Là, oh, pourquoi je passe par là? Oui, bon, si c'est très bien, je vais passer par là. Et donc, je vais couper là, je pense. J'allais prendre l'autoroute, mais flemme. J'ai pas envie de prendre l'autoroute. Enfin, je prends l'autoroute parce que j'ai la voiture du chouchou. Hein. C'est plus simple. Bref, et ouais, je vais tourner là, c'est plus. Comme ça sera plus direct. Non, moins direct. Bon, ok, je vais prendre l'autoroute. Et je sais plus ce que j'étais en train de vous dire du coup. Mais ouais, j'ai eu des passades où je savais pas si j'allais reprendre, si j'allais pas reprendre, si j'en étais capable, si j'en étais pas capable. C'était vraiment tendu de chez tendu. Il fait chaud. Là, je suis contente de reprendre. J'ai grave hâte d'être le jour J. Même si je reprends pas à temps plein et que j'avais proposé éventuellement faire 8h, 15h. Elle m'a dit non, on fait 8h midi. Bon, j'ai dit ok. Après, bien sûr, j'ai des congés. Oh, c'est ça que j'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous parler des congés. S'il faut que je pallie à un manque éventuellement d'argent, enfin voilà, si je vois que mes salaires ils sont pas hyper mirobolants en reprenant qu'à mi-temps, genre 8h midi, peut-être que je demanderai éventuellement, je sais pas moi, à prendre un jour par semaine, je sais pas moi, fixer un jour par semaine en vacances, histoire que déjà ça perturbe pas spécialement l'équipe, mais en plus de ça, que ce soit un truc régulier, de façon à ce que ça se supprime gentiment sans pour autant moi m'imposer des vacances d'un coup, alors que ça fait 2 ans que je suis en arrêt, je suis pas en vacances, mais bon, voilà, c'est bon, j'en ai marre, je veux voir du pays, quoi. Je veux vraiment voir du pays, donc si je prends un jour par-ci par-là de vacances, même si je sais pas, je vous dis une bêtise, même si c'est tous les lundis, au moins ça donne le rythme, ou si c'est tous les mardis, tous les mercredis, peu importe, mais que ce soit un jour fixe, et comme ça au moins ça fait comme si c'était un jour de repos dans ma semaine, ça me paraîtra moins cash et moins intense comme reprise avec des congés imposés, quoi. Donc faut voir, encore une fois, comme j'ai pas eu de contact avec mes employeurs, je sais pas ce qu'ils en pensent. Mon médecin m'a dit qu'elle n'avait pas eu de contact non plus. Ils n'avaient pas. Voilà, personne sait quoi que ce soit, ils savent pas. Donc j'ai pas de suite. J'ai pas de suite à vous donner à ce niveau-là. C'est juste que je reprends à une certaine date et que c'est sûr. Maintenant, encore faut-il que eux, ça les gêne pas, les employeurs. Je sais pas s'ils peuvent. Je sais même pas s'ils peuvent dire non, à cette date-là, c'est pas possible pour nous de prendre du mi-temps. J'en sais rien, je sais pas du tout. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je vais tout donner. Qu'est-ce que c'est que ces camions? C'est des camions genre Militos? Pas du tout. Pas du tout, c'est des caravanes. Je suis à 90, on va peut-être se bouger les fesses? Oui, allez. Bon voilà, du coup, je suis bien. Pour une fois, je suis bien. C'est positif. Il n'y a pas de on verra plus tard, c'est positif, il faut juste mettre les derniers petits trucs à jour. Mais au moins ça c'est fait et je suis grave contente. Ça me fait du bien. Ça fait grave du bien au moral et pour le coup il va falloir que j'aille me. C'est pareil, en fait je vais aller au centre équestre, là pour le coup j'ai pris des carottes tout à l'heure, je sais pas si je vous ai montré mais j'ai pris des carottes. Et autant ça peut me faire du bien, ça peut me faire décompresser d'aller au centre équestre pour faire passer des mauvaises ondes, etc. Autant ça peut me permettre aussi d'exorciser un peu ma joie.
Et là, je pense que ça va être le cas aujourd'hui. Je vais aller donner des carottes et leur amener un peu d'âme positive pour une fois. Il est allé hyper vite lui avec sa Fiat 500. C'est fou comment les gens ils roulent hyper vite sur l'autoroute. C'est peut-être moi qui ai plus l'habitude de prendre l'autopiste là, mais j'adore dire autopiste là. Bref, j'arrive, c'est bientôt la sortie de l'autoroute. J'ai vraiment pris une toute petite portion. Je vais au centre équestre et je pense que je rentrerai au moment où Nolan sortira de l'école. Peut-être que j'irai le chercher aussi. Je vais voir. Ça dépend si je papote beaucoup ou pas. En tout cas, vers 5h, c'est sûr qu'il va falloir que j'y reparte, que je rentre à la maison parce que j'ai toujours pas fait mon lave-vaisselle ni rien. Et qu'il va falloir quand même que je m'y mette à un moment donné. Voilà. Oh, je suis grave contente. Si vous saviez à quel point ça m'a... Quand elle m'a dit, bon, bah, c'est bon, on prend cette date-là. Et je lui dis, mais si j'ai pas le rendez-vous, on fait comment? On s'en fout. Vous prenez cette date-là. Oh, génial. Alors là, mais c'était trop bien. C'était trop bien à entendre. Ça m'a fait trop du bien. Bref, je vous laisse. J'arrive bientôt au péage. Je vous reprends plus tard, je pense au centre équestre ou alors à la maison. Salut! Vous savez, ce que je devais aller faire aussi, c'était lundi. C'était aller m'acheter un crayon colle, un peu liner. Parce que j'en ai plus, le mien il est foutu. Enfin, il est foutu. J'arrive au bout de la mine et du coup, je peux plus me maquiller comme je veux. Ou en tout cas, pas avec un truc bien. Donc, je suis dégoûtée. Que je viens d'y penser parce que j'ai reçu un message de Sephora m'indiquant que j'avais moins 20% sur mon produit préféré, je crois. Mais ça veut dire qu'il faut que j'y retourne et j'ai la flemme. J'ai trop la flemme. Et en même temps, je pense que j'ai assez dépensé dans les achats fringues. Et j'avais un peu oublié ce petit détail. Alors, ça va juste me coûter genre une dizaine d'euros de plus. Mais cette dizaine d'euros, elle peut me servir pour autre chose aussi. Donc, écoutez, c'est pas grave. Tant pis pour moi. Je vais lancer une machine, je pense. Faut que je regarde dans ma chambre parce que j'ai plein de fringues dans ma chambre. Je crois que j'ai du linge à mettre à laver. Et pourquoi il est pas... Ça, ce truc, c'est vraiment une vraie... Je l'ai acheté chez Lidl. Dans l'idée, c'est très pratique. Mais ça, c'est très chiant parce que ça cogne tout le temps contre la porte. C'est chiant, ça fait un boucan. Ça y est, je crois que je suis énervée de bon matin. Non, ça va, je suis pas énervée, mais c'est casse-pied, quoi. Bref, et je vous disais pourquoi je mets pas mon linge directement à laver parce que j'ai la flemme et que je me déshabille dans ma chambre et que voilà, et que truc et que bidule. Et qu'après, je fais le tri et que je gueule sur les garçons, mais moi-même, je le fais. Oh, voilà. Ça cuicute tout près ce matin. Mais ça cuicute toujours tout près le matin. Surtout dans ma chambre. J'adore me réveiller avec ce bruit. C'est trop agréable. Oui, c'est bon, on a compris. C'est très agréable, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Non, c'est pas vrai. Du coup, effectivement, j'ai du linge. Alors ça, c'est plié, c'est bien, c'est propre, nickel, chrome. J'ai toujours pas rangé mon linge que j'avais acheté lundi. Que j'ai acheté lundi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On n'est pas ça près. Mais non, regardez la pile de linge que j'ai à ranger. Tout est propre, hein. Mais grosse flemme. Grosse flemme. Donc ouais, j'ai un petit peu de linge quand même à laver. Hop, voilà, allez, parfait. Ce matin, du coup on est mercredi, je vous l'ai même pas dit, mais on est mercredi. Nolan finit à 10h, donc il rentre à la maison tout seul comme un grand. Et moi j'ai kiné à 15h je crois. Donc ça va être... ma journée va être basée sur le kiné un peu, même si entre temps je vais faire d'autres choses. Ça va quand même être rythmé sur ma journée kiné, enfin sur ma séance kiné, puisque ça arrive en plein milieu d'après-midi, donc... tout va graviter plus ou moins autour. C'est le seul rendez-vous que j'ai prévu aujourd'hui, donc je vais faire en fonction. Ça c'est pareil, je sais pas, j'ai un panier à linge. Attendez, je vous ai pas bien mis. J'ai un panier à linge et tout le monde y compris moi, hein, pose son linge par-dessus le panier. Mais mets-le dedans. Ouh lolo. Je crois que je suis vénère, pomme de terre. J'ai papoté avec Isa hier. Je vous avais dit qu'elle avait reçu sa nouvelle caméra et qu'on attendait, enfin que j'attendais qu'elle la reçoive. Bref, qu'on l'attendait comme le Messie, toutes les deux. Pour qu'elle puisse me donner ses avis, etc. Et aujourd'hui, elle a posté une vidéo, enfin ce matin, elle a posté une vidéo, c'était un haul Shein, je crois, un haul fringues où elle essayait les fringues. J'ai stoppé toutes mes vidéos, j'ai regardé la vidéo quand elle est sortie. J'ai dit alors celle-là, je veux pas la rater. J'avais espoir qu'il y ait des plans avec la nouvelle caméra, mais non, en fait, c'est juste une qu'elle avait gardée sous le coude, hein.
Elle l'avait gardé sous ce coude ou sous ce coude, on sait pas, hein. Bon bref, j'arrête mes conneries, je vide ma machine, je la mets à sécher, c'est bien parce que c'est des serviettes et tout ça. Faut que je mette mon drap de lit que j'ai toujours pas mis. Et après, j'enchaîne avec mes affaires à moi, mes affaires à moi. Certaines affaires qui étaient dans ma chambre, n'est-ce pas, et voilà. J'espère pouvoir surtout les mettre à sécher dehors, parce qu'il fait beau aujourd'hui. Il a plu hier soir à torrent, et ce matin ça va, il fait beau, donc j'ai espoir de pouvoir mettre mon linge à sécher dehors. Donc j'espère que je vais réussir ma mission du jour. Ça, c'est à éteindre. Ça non, ça oui, ça non, ça non plus. Là vous voyez pas mes petites culottes, hein. Et ça non plus. Voilà, tout ça, ça va sécher normal sur l'étendoir. Répondre après. Ça va dans le sèche-linge. Le sèche-linge il est vide. Impeccable, je peux tout mettre dedans direct. Voilà, allez, ça sèche. Je vais couper parce que ça va faire du bruit. J'aime trop ce petit gilet, il est trop agréable. Bon, il va pas du tout avec ma tenue du jour, mais c'était juste histoire d'eux parce que j'étais devant l'ordi et que j'avais un petit peu froid. Il y a la fenêtre ouverte juste à côté, donc forcément, ça donne un peu froid. Nolan a raté son bus parce que, en fait, il finissait à 10h. Il voulait que j'aille le chercher. Je lui ai dit que non, que comme j'étais pas toujours là, enfin, comme je pouvais ne pas toujours être là, il fallait qu'il prenne l'habitude de prendre son bus, surtout sur ces horaires-là. Donc, il m'a raccroché au nez gentiment, mais bon, voilà, je savais parce que j'étais en train de le narguer. Et pour le coup, il attendait le bus. Alors comme en fait je pense qu'il avait la flemme de marcher. Donc ce qu'il a voulu faire c'est qu'il a voulu attendre un bus qui passait devant l'école pour qu'il l'amène jusqu'à l'endroit où il prend le bus habituellement. Sauf qu'il a pas pensé que le deuxième bus il allait peut-être le rater. Et donc au bout d'un moment je me suis rendu compte que il était toujours pas à la maison. Et je lui ai envoyé un message en lui disant mais qu'est-ce que tu fous, comment ça se fait que t'es pas à tel endroit, parce qu'en plus de ça je peux le suivre du coup sur l'application. Je dis comment ça se fait que t'es pas à tel endroit. Et donc il m'explique qu'il attendait un bus pour pouvoir arriver là et puis pour après prendre l'autre. Je dis le problème c'est que tu vas rater le croisement entre les deux quoi. Donc il est parti à pied finalement à l'endroit où il devait prendre le bus initialement et il se trouve que pour le coup il a raté l'autre bus. Donc je lui ai dit écoute tant pis pour toi, à un moment donné il faut que tu apprennes à te résigner toi-même et à faire, enfin il faut que à corriger tes erreurs tout seul. Donc tu vas attendre le bus. Et donc là le bus devrait pas tarder à arriver, donc Nolan devrait pas tarder à rentrer non plus parce que finalement il est pas si loin de la maison. Mais voilà, pour le coup là il a perdu quasiment plus d'une heure alors que il aurait pu être à la maison beaucoup plus tôt. Donc tant pis pour lui, je lui ai dit écoute tant pis, t'avais qu'à prendre le bus comme il fallait le prendre au départ, plutôt que de bidouiller à droite à gauche, etc. etc. On apprend de ses erreurs, comme on dit. C'est pas une grosse erreur. Bon, il pleut pas en plus, donc ça va. Pas non plus, je suis pas non plus une mère indigne, hein. C'est-à-dire que je sais que là il fait beau et tout, ça lui fait prendre l'air. C'est pas très gênant. Je crois qu'il a pas beaucoup de devoirs en plus, donc bon, voilà, qu'il reste plus une heure à deux, enfin qu'il reste une heure dehors ou une heure devant les écrans, j'ai envie de vous dire. Je préfère quand même qu'il reste une heure dehors, même si c'est à attendre le bus. En attendant, il s'occupe. Je sais qu'il s'occupe avec son téléphone. Hop, donc ça, c'est ma housse que je mets à sécher. Je vais mettre l'autre linge parce que du coup j'ai fait du montage entre temps. Ah, j'avais oublié que ça ferait du bruit. Bref, du coup je sais plus ce que je vous disais. Oui, je vous avais dit que tout à l'heure j'allais faire mon linge dans la foulée pour pouvoir le mettre absolument dehors. Mais il se trouve que forcément entre temps j'ai fait autre chose. J'ai fait du montage et j'ai oublié mes machines. Donc là je vous reprends vite fait juste pour vous dire que je mets ma machine à sécher, enfin à laver, et qu'après je trace la mettre à sécher dehors, tout simplement. Parce que j'ai pas envie de payer du sèche-linge alors qu'en deux ça peut être fait. Bon bien sûr il y a des trucs que je mets au sèche-linge. Là si vous entendez le truc qui tourne c'est pas pour rien. C'est parce que c'est genre des draps de... Vous savez les draps... là pour le coup mes draps de lit, ça peut être des affaires de douche. Genre tout ce qui est serviettes et tout ça je les mets pas sur l'étendoir à linge. Voilà les amis. Écoutez, j'attends Nono, son message devrait pas tarder à arriver. Il est censé me dire c'est bon je suis dans le bus. Pour l'instant c'est pas le cas. Mais ça ne devrait plus tarder. Après je comprends que ce soit à quelques minutes près, pas l'heure à laquelle il me l'a dit, parce que c'est un peu l'heure en fonction des retards du bus quoi. Si le bus est en retard je comprendrais que Nolan ne soit pas dedans, mais encore une fois s'il était descendu tout de suite plutôt que de faire le feignant, il aurait pas raté son bus. Et donc tout serait bien allé. Ah au fait faut que je vous parle de ça là. Ce truc là au départ je pensais que ça faisait pas de... Voilà, ça sentait pas... Enfin c'était pas ouf. Mais j'ai finalement vidé mes trucs. Enfin il m'en reste un tout petit fond. Et je trouve que mon linge a une odeur. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, vous savez, à la sortie du linge. Mais par contre dans les placards et tout, j'ai une odeur qui vient sur mes fringues, c'est un truc de fou. C'est hyper... c'est trop... En plus c'est hyper subtil, mais ça sent fort.
Ça sent vraiment bon et longtemps je trouve. Parce que bon, il y a des fringues que j'ai mis à laver, que j'ai mis dans mon... Vous voyez, qui traînent dans mes panières, que je plie, que finalement je mets dans mon placard et que j'utilise pas forcément tout de suite. Et je trouve que l'odeur est restée quoi. Au départ, je trouvais qu'il n'y avait pas spécialement d'odeur à la sortie de vous savez, du linge là, de la machine. Mais en fait, je me suis trompée. Donc Martine, je crois que c'est à toi que j'ai répondu sous un commentaire que finalement je voyais pas trop l'intérêt de ces trucs-là. Mais avec du recul, et ben ma foi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Bon, est-ce que Nolan est arrivé? Enfin, est arrivé. Et dans son bus, ce sera la surprise du chef. Ah, appel vocal. On va voir. Il est là. Mais comment on fait pour aller à Guétari? Ça y est, Nono est dans le bus. Il m'a fait un peu peur parce que du coup j'ai reçu son vocal, il me disait comment on fait pour aller à Guétari. Guétari c'est pas du tout l'endroit où il doit aller. Je me suis dit oula, il a pris un autre bus pour encore machin. Et en fait non, c'est juste parce qu'il y a une dame qui voulait aller à Guétari et voulait savoir comment on faisait pour y aller. Bref, voilà, c'est bon, Nolan est dans le bus, il est pas très loin de la maison donc il devrait pas tarder. Et voilà, j'ai envie de faire pipi, il va falloir que j'aille faire pipi. Ça c'est une bonne nouvelle, là vous êtes content de le savoir. Après je mets mon linge à sécher dans le balcon, on mange et voilà quoi. Bref, faut que je vous laisse parce que vraiment j'ai envie de faire pipi, je vous reprendrai plus tard dans l'après-midi. Je sais pas ce qu'on va faire avec Nono, je sais qu'il y aura des devoirs, mais est-ce que ça va durer toute la journée, sachant qu'il y a kiné et tout, on verra. Peut-être qu'on ira faire un tour au centre vite fait, je sais pas. J'ai encore d'autres carottes à donner. Oh, dépêche-toi, s'il te plaît, parce qu'on est prêts nous, hein, on t'attend. Là t'es reparti comme un... Ah si, comme un coucou. Hello tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi et c'est férié. Et qui c'est qui est avec nous encore? C'est Chouchou. Et qui fait le pont encore demain? C'est Chouchou. Bah, j'attends Nolan, il est à la salle de bain. Par contre, qui c'est qui va aller à l'école demain parce que c'est pas férié pour lui? C'est Nono. Il va nous laisser faire notre grasse mat et puis nous on sera au sac pendant qu'il sera au collège. Bon ça va, il finit à midi, c'est pas pire. Aujourd'hui il fait beau, Chouchou va aller à Decathlon parce qu'il a eu une carte cadeau à son anniversaire. Du coup il veut aller voir 2-3 petites choses chez Decathlon, à fond la forme. Il a prévu d'aller faire peut-être... Oula, j'ai failli faire une boulette. T'es beau gosse, Nolan, dis donc. Il y avait un leurre là. Oui, il y avait un leurre que j'ai mis dans le sac à pêche là-bas. Regardez-moi ces beaux gosses. Regardez-moi ces deux beaux gosses. C'est quoi ton nom? Les deux beaux gosses. Comment il fait du chantage, Jorel? Donc il a prévu de faire le coup du soir, maintenant je peux le dire. En fait, il voulait pas le dire pour pas avoir Nolan dans les pattes. Monte. C'est le coup du soir. Il a prévu d'aller faire le coup du soir. Ce qu'on appelle le coup du soir, c'est le coup du soir, c'est la petite pêche. La petite pêche du soir, en règle générale, les poissons ils sont un peu plus calmes à ce moment-là. Je crois qu'ils m'attendent les garçons. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va aller aussi à Decathlon. Bon, j'ai compris, il faut que je vous laisse. Je suis attendue par mes deux os là. Ah, j'ai le bretelle qui tombe. Et je prends ma petite caméra avec moi. Il reste beaucoup d'essence ou pas? La moitié, un peu moins de la moitié. Ah ouais, quand même. Pourtant, j'ai pas fait beaucoup de trucs. Hein. Encore fait beaucoup de choses. T'es jamais à la maison, t'as pas fait beaucoup de choses. Bon, ça va. J'étais chez le kiné, chez le médecin du travail et au centre équestre. Voilà. Et à Leclerc. Chercher 4-5 fois le Nolan, on peut prendre le bus. Non, pas du tout. Non, J'ai été le chercher deux fois sur 3. Mais c'était sur mon trajet. J'attendais le bus, la 12 pour aller à la gare. Et il n'y avait pas de bus jusqu'à 24. Du coup, j'ai loupé mon bus à 10h20. Ça te déprime, ça, Chouchou. Ah ouais, ça. Là, t'es vert. Ouais, ça me fait chier, on va racheter notre batterie, tout le bordel. Alors que... Enlève là, la batterie, tu peux pas? C'est ce que je vais faire. Eh oui, chérie, réfléchis un peu. Et oui, en fait, il venait d'acheter une nouvelle batterie pour son scooter et en fait, son pot d'échappement lui a lâché. Donc, il est en train de râler parce qu'il faut qu'il change et son pot d'échappement. Et en plus, du coup, il va devoir rechanger sa batterie. Donc, vaut peut-être mieux, effectivement, que monsieur il pense à enlever sa batterie avant qu'elle se décharge totalement. Allez, let's go. Hop là, parfait. Mes plus chers du dimanche. Bon, finalement, Nolan part faire le coup du soir. Eh, c'est trop lourd! Eh, Musclor! Voilà, donc les garçons s'en vont faire le petit coup du soir. Donc il est même pas à 5h. Il est même pas 4h30, il me semble même. Parce qu'ils ont rendez-vous, je crois, à 5h au lac. Allez, tchou, Biloute!
Allez, c'est bon. Les garçons sont partis, ou en tout cas sont sur le point de partir. Donc ouais, on n'a rien fait d'extraordinaire. On est allé donc à Decathlon chercher les fameux trucs qu'ils avaient besoin. Et après on est rentré à la maison, on a fait un tour dans un centre équestre. Enfin j'ai voulu aller voir un centre équestre. Et en fait ce centre équestre trouvait qu'à 15h, ce qui fait que finalement on est rentré à la maison. Enfin je suis rentrée dans le truc et puis bon il y avait rien d'extraordinaire, aucune animation. C'est normal, ça n'ouvrait qu'à 15h et il était 14h. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on est rentré. Je suis à contre-jour, Mimi, purée. Donc oui, donc je vous disais ouais, il n'y avait rien à faire de particulier. Chouchou avait clairement pas envie d'attendre 1 heure à rien faire parce que ça fait déjà un petit moment qu'on attendait que ça ouvre. En fait sur l'affichage j'avais marqué ouverture 14h, mais comme c'est férié, je pense que tout simplement ils ont décalé leur horaire d'ouverture, ce qui peut être complètement normal. Et donc du coup on est rentré à la maison un peu bredouille, enfin moi surtout bredouille parce que je comptais vraiment sur ce centre équestre pour y faire un tour et pour voir d'autres personnes, voir d'autres chevaux, etc. Ah ça y est, les garçons sont partis. Ça c'est quand ça sonne comme ça, c'est que Nolan est sur le trajet, sur un trajet en particulier, peu importe. Bref, du coup on est rentré. Je savais que Chouchou allait faire le fameux coup du soir, donc aller en pêche en fin de journée. Tout à l'heure je vous ai dit que c'était parce que c'était au moment où les poissons étaient un peu plus calmes. Non, pas du tout, c'est au moment où justement les poissons commencent à s'exciter un petit peu, justement parce qu'à la tombée de la nuit, parce que tout le monde rentre et qu'il y a moins de bruit. Donc eux c'est pour ça qu'ils y vont à ce moment là. Je sais pas encore à quelle heure il va rentrer. Alors normalement Nolan n'est pas censé, il est censé aller en cours demain. Il a cours que demain matin, donc on verra en fonction de l'heure à laquelle il rentre. Il ira de toute façon je pense à l'école, mais si vraiment il rentre très tard, on fera l'impasse tout simplement, et puis voilà, je crois que c'est interdit, si je dis pas de bêtises, mais bon, ça arrive rarement, mais écoutez, c'est comme ça. Normalement il est prévu qu'il y aille, mais on sait jamais s'il est trop fatigué ou quoi, tout simplement je dirais qu'il restera à la maison, tout simplement, on verra. Et donc là moi en fait, eux au moment où ils partent, moi j'ai un cours d'équitation, enfin pas pour moi, hein, bien sûr, mais il y a un cours d'équitation qui va commencer au centre équestre où j'ai l'habitude d'aller. Je pense que je vais aller y faire un tour, parce que du coup je suis toute seule. Le montage, ça peut attendre demain ou après-demain éventuellement. Normalement je suis pas trop mal. Donc je pense que je vais aller y faire un tour, je vais me prendre peut-être un petit pull histoire d'être un peu plus chaudement habillée, parce que là j'ai juste une petite chemise. D'ailleurs je vous ai pas montré ma tenue du jour, pour une fois que je suis à peu près bien sapée. Oh là là, je déconne complet. Regardez-moi cette... Alors ça, je l'ai acheté la dernière fois quand je suis allée avec ma mère au petit truc là, au truc où on a bidouillé. J'ai mis un débardeur basique, vous voyez, qui est quasiment de la même couleur. Un petit jean, tout simple. Et j'y ai mis mes petites chaussures. Voilà. C'est pas le meilleur outfit que vous avez eu sur YouTube? Oui, hein. Je pense vraiment que c'est le meilleur des outfits que vous ayez eu. Regardez-moi ça. Pas beau la belle dégaine? Bon bref, tout ça pour vous dire que finalement je vais enlever mon petit chemisier, je pense. Hop là, pour pas le salir, pour pas l'abîmer. Et je vais mettre un truc un peu plus chaud. Mettre des baskets. Oh, ça y est, je suis hachée. Je vais aller mettre des baskets et je vais aller voir les chevaux. Enfin, je vais faire ça. Ça va m'occuper intelligemment. Je peux rester le temps que je veux parce que les garçons sont pas là. Si j'ai envie de manger tard, je mange tard. Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui m'en empêche? Vraiment, ça va être le meilleur jour ever, je crois, aujourd'hui. Voilà. Bon ben voilà, je sais ce que je vais faire. J'enfile la telle. Là, je vous ai surtout filmé le passage où les garçons s'en vont pour vous expliquer que moi, j'allais faire de même. Plus ou moins. Donc, hop là, on enfile son bel ami de lumière. Pour conduire surtout. Hop. J'ai plus de carottes, j'ai tout donné hier, j'ai pas filmé, mais on est allé au centre équestre, on a regardé des cours aussi avec Nolan et du coup j'ai tout donné hier. Donc j'ai plus du tout de carottes. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'impression d'avoir du noir, mais pas du tout en fait. C'était un effet d'optique. Bon allez, let's go. Qu'est-ce que je mets comme veste? Un gilet classique? Je vais prendre un gilet classique. J'ai envie d'y aller comme ça parce que je suis bien habillée et tout. Mais je sais que je vais me pourrir, ça va me dégoûter. Enfin, quand je vais faire des caresses aux chevaux, je sais que je vais être dégueu. Donc on va être intelligente. On va mettre un vieux gilet. Et ce sera perfecto. Voilà, je suis une catastrophe. J'ai juste à le mettre dans le placard, hein, parce que je vais pas le laver avant de le mettre. Hein. J'ai un peu la flemme en ce moment. Et... je le faisais avant, surtout pour les fringues de Nolan, pas forcément pour les miennes. Et voilà, maintenant que Nolan a grandi, j'ai envie de vous dire c'est un peu la même portion pour tout le monde. Du coup, je les lave pas une fois que je les achète, je les mets sur moi et puis basta quoi. Dites-moi que je suis crade, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je me douche tous les jours, donc pas d'inquiétude pour moi. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go like it's right.
C'était 2 belles séances. C'est pas fini, mais c'est bientôt terminé, donc je commence à rebrousser le chemin. J'ai essayé de faire 2-3 prises de certains chevaux. Cheval. Et voilà. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want. Bon, les amis, je viens de rentrer, il est 20h30. Je suis partie comme ça finalement. Il faisait trop chaud en fait pour mettre un gilet et en même temps pas assez chaud pour garder mon débardeur. Du coup, je suis allée comme ça. Je me suis pas trop salie parce que j'ai regardé des cours dans l'ensemble donc ça va. Il faut que je me prépare à manger ce soir et comme je suis toute seule, je ne sais pas ce que je vais faire à manger. Je vais pas me faire un gros truc et en même temps, il faut quand même que je mange et... Si je veux manger un truc correct... Ah, je peux manger des petites crêpes, remarque. Ah ben non, il reste un reste d'Ashoa. Parfait. Il reste de la Showa. Je vais manger ça, peut-être un peu de crêpes parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'Ashoa. Et ça sera très bien pour ce soir. Chouchou a attrapé un poisson. Il me l'a envoyé, je vous le mettrai là sur le côté, c'est un brochet. Il m'a dit 65 cm si je dis pas de bêtises. Donc plutôt pas mal. Assez fière de mon chéri. Je vais faire les petites crêpes comme ça aussi. Je les ai mis dans un petit sachet comme ça parce que ça prenait trop de place le carton dans le congèle. Bon écoutez, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais faire du montage, profiter que les garçons soient pas là pour avoir le monopole de la télévision et de la télécommande. Et du coup je filmerai sûrement demain. Je sais pas encore si je mets Nolan au collège ou pas. Je sais pas trop à quelle heure ils vont rentrer. On verra bien. En fonction de l'heure à laquelle il rentrera, on verra si je le mets ou pas. Et pour l'instant, je vais profiter d'être toute seule, tranquille, chez moi, avec ma télécommande, mon canapé affalé dedans. Je sais pas si faut trouver bien ou pas. Demande à papy. Ah putain, on va chercher Noël, je le prendrai au pire. Ah voilà. Tu vois quand tu réfléchis bien. Hein? Déjà, allez. Hein? Quand tu veux, que tu réfléchis. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire ou pas? T'es sûr? Il est nul. Allez, appuie sur le bouton. On va pousser les couilles là, ça me donne. Hello tout le monde. Je suis perdue dans les jours, je crois qu'on est samedi. On est samedi. Je vous ai pas pris du tout hier, mais parce qu'on a fait autre chose, j'ai complètement oublié. Nolan est allé au collège le matin et nous dès le matin, je crois vers 10h, on était chez mon beau-père pour l'aider à finir de trier tout ce qui était papier et tout ça. J'avais aussi besoin de faire un petit tri et de faire mes petites recherches administratives pour voir s'il manquait des trucs ou pas. Donc là j'ai fait le gros tri hier, ça m'a pris toute la journée. Du coup j'ai pas filmé, il n'y avait rien d'intéressant. Les garçons ont nettoyé, on fait un tri dans la cave de mon beau-père. Pendant que moi j'étais en train de faire le tri des papiers. Pendant que je faisais le tri des papiers, je regardais les replays sur la télé. Donc ma foi c'était pas non plus hyper intensif, c'était tranquille, chacun a pris le rythme qu'il fallait et en même temps on était chacun dans notre coin, il n'y avait pas personne pour embêter l'un ou l'autre. Ça a pas râlé et ça c'est plutôt positif parce que chez nous ça râle beaucoup, j'ai les cheveux qui me chatouillent là. Ça crie beaucoup mais parce qu'on parle fort tout simplement, pas parce qu'on se crie dessus. Chez les parents de Chouchou, en règle générale, ça parle fort. Bref, on a eu un voisin qui est venu, etc., qui nous a aidés. Enfin bref, voilà, c'est très familial quand on va chez papy. Hein. C'est même très familial jusqu'aux voisins. Bref, là donc hier rien d'extraordinaire. On a regardé un match le soir même, voilà, rien de fou. On a fait un petit apéro à la maison. Pardon, je suis désolée, je suis fatiguée.
Ce matin, je me suis levée tôt, j'ai commencé à faire un gratin de chou-fleur, sauf qu'il me manquait de la crème fraîche, donc je suis partie chercher de la crème fraîche là rapidement, c'est pour ça que je suis dans la voiture. Et cet après-midi, normalement, on bouge pas. Je pense que je vais finir de monter le vlog et c'est tout ce que je vais faire. Demain, je vais pas filmer, je crois qu'il y a Léa qui arrive demain. Et voilà, bref, il n'y a rien d'extraordinaire sur la fin du week-end, donc écoutez, je vais vous laisser là. J'ai essayé de faire des petites prises sympas, mais sans plus cette semaine. La semaine prochaine, il se passe des trucs, je sais plus s'il se passe des trucs intéressants ou pas, mais en gros, on continue les semaines comme d'habitude. Il y aura un moment où ça va ralentir, je pense, parce que je vais reprendre le travail, pour le coup officiellement et pas que sur 2 semaines. Mais voilà, je vous dis pas quand, je pense de toute façon que vous le verrez plus ou moins sur Instagram. Enfin, à partir du moment où vous voyez mes stories sur Instagram changer, c'est-à-dire genre au boulot ou comme ça, c'est que vous pouvez être sûr que 2 semaines après, il y a quelque chose qui change pour moi, ou 2 semaines avant, il y a quelque chose qui a changé pour moi. Plutôt, c'est ça, c'est dans ce sens là. Et au niveau des vlogs, du coup, ben, soit ça va ralentir un peu, soit je vais faire ça sur des petits vlogs, j'en sais rien, je sais pas encore. Pour l'instant, une chose est sûre, c'est que je vais me concentrer sur le travail, ça c'est sûr et certain. En attendant, j'ai toujours pas eu de nouvelles. Bon, après, il y a eu le pont et le jour férié, etc. Mais j'ai toujours pas eu de nouvelles de mon employeur ni du médecin du travail. Donc je sais que je reprends à telle date, mais je sais pas dans quelles conditions. Alors je sais plus ou moins les conditions puisque c'est celle que j'avais eue pendant attendez, hop là. C'était celle que j'avais pendant mon essai, mais il y a aussi d'autres choses qui se sont rajoutées. Et là, il y a d'autres petites questions en cours en attente de réponse, donc je sais pas trop encore ce qu'il en est. Ah, mon voisin préféré, je le déteste. Il s'attendait à ce que je lui dise bonjour. Bon, de toute façon, il dit jamais bonjour. C'est de lui-même qu'il dit pas bonjour. C'est pas parce que je lui dis pas bonjour, je préfère préciser. Mais bref, c'est un sacré phénomène celui-là. C'est vraiment pas le meilleur de nos voisins. Bref, écoutez, je vais vous laisser. Ah, il y a un monsieur qui est en train de snapper devant moi. Un de mes voisins. Je m'y suis pris comme une quiche, mais c'est plutôt pas mal rattrapé. C'est même extrêmement bien rattrapé. Voilà, écoutez, je vais finir mon gratin de chou-fleur. Je vous laisse là. Je fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!